Lormont Actualité numéro 126, magazine municipal d'information janvier-février 2020. Page 5, Muriel Rodolos réinterprète le château du Bois Fleuri. Page 7, le chantier formation qui fait briller vos résidences. Page 10, Quentin Barthélémy, trompettiste prometteur. Page 11, renforce le lien avec l'école. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Encourager la parentalité est l'une des priorités du programme Cité éducative à Lormont. En quoi est-il important d'accompagner les parents ? Le rôle des parents est primordial dans le parcours de réussite de son enfant. Le lien parent-enfant est un élément moteur. Or, le parent peut parfois se sentir perdu dans cet environnement complexe et en constante évolution. Il est essentiel d'aider les parents à créer le lien parental dès le plus jeune âge de l'enfant. Nous menons des actions et développons des outils pour les accompagner, pour les impliquer tout au long du parcours éducatif. Cela passe notamment par la réduction de la fracture numérique et plus généralement celle des usages. Le Fab Lab aidera ainsi les parents à se familiariser avec le quotidien de leurs enfants à l'école. L'aide à la parentalité passe aussi par l'apprentissage du français pour les familles allophones. Les informations communiquées par l'école et par la mairie doivent pouvoir être comprises. Nous favorisons la création d'espaces de rencontres et d'échanges autour de l'école, privilégiant la convivialité et la communication interpersonnelle. Nous déployons des moyens humains sur le terrain, chargés de missions parentalité, médiatrices scolaires et équipes de réussite éducative. Ce qui a été mis en place à l'école Paul Fort va être développé dans les autres écoles. Tout ceci est déjà à l'œuvre et va être conforté du fait de notre récente labellisation Cité éducative et du plan triennal dans lequel Lormont est engagé. Mais quels que puissent être les efforts de la ville, rien ne pourra remplacer l'amour qu'un parent doit porter à son enfant. Vous étiez récemment au Congrès des maires de France. Êtes-vous de ceux qui êtes sceptiques quant au soutien de l'État ? L'inquiétude des maires est liée à un décalage entre le discours de l'État et son action. Comme le disait Molière dans Les Femmes savantes, « Je vis de bonne soupe et non de beau langage ». Pour l'instant, les maires restent sur leur faim. L'État annonce par exemple une nouvelle vague de décentralisation à laquelle les territoires sont très favorables. Parallèlement, il supprime la taxe d'habitation, son impôt direct pour les collectivités, sans qu'elles puissent en compenser la perte financière. Comment parler d'autonomie dans ce contexte ? Les départements vont au contraire se trouver complètement dépendants des dotations de l'État. Les propositions du gouvernement ne correspondent pas du tout au projet défendu par l'Association des maires de France. La présence cette année du président de la République au Congrès a été appréciée. Les maires savent écouter. Ils attendent que leur président soit également à l'écoute des territoires. L'expression du terrain est un élément stabilisateur dans une République fragilisée. Je profite de ce mois de décembre pour souhaiter à tous mes administrés d'excellentes fêtes de fin d'année. Lormont Actualité numéro 126, magazine municipal d'information, janvier-février 2020. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont, CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire.
fait, début. Contre le gaspillage. Ce qu'on jette en Europe suffirait à alimenter le milliard de terriens mal nourris. Produire puis jeter, c'est nuire 2 fois à l'environnement. 1 kilo de viande gâchée équivaut à 70 baignoires d'eau gaspillée. En restauration collective, 1/3 des aliments finit à la poubelle. La ville de Lormont s'est engagée aux côtés de Bordeaux Métropole contre le gaspillage alimentaire. L'opération se déroule à Marie Curie et Marcel Pagnol avant un possible déploiement dans toutes les écoles. En octobre, la nourriture gaspillée a été pesée, aliment par aliment. Les enfants ont été questionnés sur leurs ressentis. Les agents municipaux qui encadrent la pause méridienne ont reçu une formation spécifique et sont chargés de motiver les enfants. Sensibles aux enjeux environnementaux, les jeunes se responsabilisent. En mai, un déjeuner similaire sera proposé et les pesées renouvelées. Des actions comparables ont permis à Lieur de réduire le gaspillage de 20%. Fera-t-on mieux à Lormont ? Article complet sur lormont.fr. Musique vivante. L'heure du live invite à découvrir gratuitement les musiciens montants de la région. En 60 minutes, ils offrent leurs meilleurs morceaux, présentent leur démarche et répondent aux questions du public. Ces moments sont proposés certains samedis à 16h. On peut venir tout exprès ou à l'improviste entre 2 lectures. Le cycle 2020 débute le 11 janvier avec Queen of the Meadow et sa folk intime. Suivra Rendez-vous à Paris, le 1er février, pour des musiques françaises emblématiques et cuivrées. Puis viendra le duo guitare-voix, Las Elias, le 15 février, avec ses rythmes latinos. Plus d'infos, médiathèque@lormont.fr 05 56 74 59 80. L'étoffe des entrepreneuses. L'espace textile Carrier a remporté le coup de cœur de l'économie sociale et solidaire de Bordeaux Métropole. L'espace textile compte aussi parmi les rares nominés. 15 sur 205 candidats du concours s'engager dans les quartiers. À l'heure où nous mettons sous presse, le collectif défend son projet à Paris devant l'Assemblée nationale. Plus d'infos sur larivedroite.fr. 50 offres d'emploi ont été dénichées lors du premier Marketon. Une expérience réussie pour ce marathon de l'emploi qui a mobilisé une trentaine de Lormontais. Aventure olympique. Lormont est labellisée Terre de Jeux 2024. La ville est également candidate pour accueillir entre 2020 et 2024 les entraînements des délégations olympiques et paralympiques de judo et d'arts martiaux à la Maison des Sports. Éloge de la transparence. Suite à un appel à projet public, la ville de Lormont a retenu la proposition de l'artiste Muriel Rodolos pour redonner vie au château du Bois-Fleuri. Muriel Rodolos est une artiste accomplie. Ses œuvres sont exposées aussi bien en France qu'à l'étranger et présentes dans de grandes collections d'art contemporain. La singularité de son travail consiste à peindre en transparence sous plexiglas, au revers de la surface, de l'avant vers l'arrière. Je commence par les détails, puis les formes, et je termine par le fond. C'est un processus inversé. Il s'agit de rétro-peinture, précise Muriel Rodolos. 63 ouvertures, 63 peintures. Préserver l'entrée du château du Bois-Fleuri tout en offrant la possibilité d'une appropriation artistique est le point de départ de ce concept d'embellissement assez unique. Le projet m'a tout de suite plu car il sous-entendait une intervention sur les ouvertures du château, confie Muriel Rodolos. 63 peintures de différents formats seront positionnées sur les façades du château. Toutes les fenêtres et les œils de bœuf seront habillés par des tableaux en plexiglas réalisés sur mesure dans son atelier bordelais. J'ai cherché une intégration avec l'environnement du château, sa faune, sa flore, en menant une réflexion sur la notion d'espace-temps. Les temporalités et les références se mélangent, les degrés de transparence et d'opacité aussi. Il ne faut pas oublier que ces peintures ont pour vocation à être pérennes, explique Muriel Rodolos. Installation en mai. La façade avant proposera des peintures verdoyantes, proches d'une composition naturaliste. La façade arrière sera dédiée à une vision plus intérieure du château. L'artiste tient à nous réserver également quelques surprises. Des arbres, des feuillages, des animaux et des personnages hybrides se révèlent et se cachent. Avant de finaliser la commande, je tiens à rencontrer les Lormontais pour intégrer certains éléments insufflés lors de nos échanges. Je souhaite que cette réalisation puisse être regardée par tous, elle permet plusieurs degrés de lecture, affirme la peintre. Les différents tableaux seront installés sur site au mois de mai.
L'œuvre de Muriel Rodolos demande une implication du spectateur, une volonté d'en faire le tour visuellement et physiquement. Il s'agit bien d'un voyage de l'œil et du corps. Plus d'infos, dda-aquitaine.org/fr. Au fait, suite. Un nouveau point de vue. Max Samad est bien connu des habitants de Génicard. Depuis 1998, il conseille, fabrique, vend et répare les lunettes avec toujours le même goût du travail bien fait. Né au Liban, il arrive à Bordeaux à l'âge de 20 ans pour faire ses études à la faculté de sciences et obtenir un BTS d'optique. Son projet initial consiste à rentrer au pays après son diplôme, mais sa situation familiale et la guerre civile libanaise l'amènent à revoir ses plans. Il s'installe alors à Lormont et ouvre son magasin optique Génicard. Je suis le doyen des commerçants du quartier, je l'ai vu évoluer de l'intérieur, les différentes restructurations du centre commercial, la démolition des cimes, l'avènement du tramway. Lormont est devenu une belle ville qui n'a rien à envier aux autres communes de la métropole, confie Max Samad. Aujourd'hui, il débute une nouvelle aventure en déplaçant sa boutique au centre commercial Rive Droite. Optique Génicard devient point de vue. J'espère que la clientèle va me suivre, mais je ne suis pas inquiet. Je reste un artisan opticien à l'ancienne. Je fais tout de A à Z sans rien sous-traiter, conclut-il. Max Samad retourne de temps en temps au Liban. La fibre affective se nourrit aussi de cette nostalgie qui contribue à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais ses attaches, son présent et son avenir sont bien ici à Lormont. Article complet à lire sur lormont.fr. Travail et rencontres à Bois-Fleuri. Le rez-de-chaussée de la résidence solidaire et intergénérationnelle Ikebana, située rue des Arts, est un local à occupation temporaire. C'est le 3e du genre sur la métropole bordelaise, développé par Aquitanis et Plateau Urbain. Cet espace de travail partagé réunit plusieurs acteurs. L'association Ricochet Sonore, organisatrice d'actions musicales de proximité, la compagnie théâtrale La Petite Fabrique, Isos Accessibilité, spécialisée dans la langue LPC pour les personnes malentendantes, et la régie de quartier de Lormont. Tous ont été choisis pour déployer des projets communs d'animation locale et de mieux vivre ensemble. Une dynamique en phase avec la vocation artistique de la rue des Arts souhaitée par la ville. Point relais. La médiathèque du Bois-Fleuri est depuis peu point relais du réseau Canopée 33. C'est le seul sur la rive droite. Canopée 33 propose un catalogue de ressources pédagogiques et de documents à destination de la communauté éducative, mallettes pédagogiques, livres, matériel, etc. Ce point relais permettra aux abonnés de retirer et de restituer des documents préalablement réservés en ligne sans avoir à se déplacer à Mérignac. Plus d'infos, réseau-canopée.fr ou 05 56 12 49 71. Arrêt sur image. Apprendre à frotter et à pincer. Elisa Dignac est la nouvelle professeure de violoncelle de l'école municipale de musique. Sa classe se compose aujourd'hui de 7 élèves et peut encore en accueillir 2. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, école.musique@lormont.fr. La voie du partage. Rencontre insolite des résidents de l'EHPAD Victor Hugo avec la chanteuse sénégalaise Maïna. Dans ses chansons en français, anglais et wolof, la jeune musicienne exprime son amour pour son pays et ses racines, mais aussi ses questionnements sur l'humain et les sentiments qui nourrissent l'existence. Elle a su créer, par sa voix chaude et envoûtante, un moment de partage intime, authentique et chaleureux. Au Sénégal, il n'existe pas de maison de retraite. Les anciens vivent avec la famille. Chanter pour un public de personnes âgées me touche beaucoup. C'était une grande première pour moi et cela m'a permis d'apprendre énormément, notamment sur moi-même, explique Maïna. Article complet sur lormont.fr. Au fait, fin. Une formation brillante.
12 Lormontais participent à un chantier formation intitulé « Faites briller votre résidence ». La moitié d'entre eux sont coachés par le Pli des Hauts-de-Garonne. Demandeurs d'emploi ayant un projet dans la propreté, bénéficiaires du RSA et ou locataires d'Homo-France, les participants ont entamé début novembre un parcours de 700 heures. Le programme prévoit 560 heures de formation théorique et pratique à Génicard, complétées par 140 heures de stage en entreprise. Les participants acquerront ainsi l'ensemble des savoir-faire attendus par les professionnels du secteur, explique Renaud Delage, directeur de IFCG, carrière et organisateur de ce chantier formation. Roger a déjà un peu d'expérience dans le métier. Il souhaite élargir ses compétences au travail mécanisé. Sa formation d'aide-soignante n'étant pas reconnue en France, Warda a décidé de partir sur de nouvelles bases. Pour Maria, cubaine et non francophone, l'enjeu est autant linguistique que technique. Le parcours s'achèvera en avril par l'obtention du titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène, incluant une habilitation électrique, et un certificat de secouriste du travail. Jessica, leur formatrice, est optimiste. La propreté est un domaine où il y a du travail pour ceux qui sont motivés. C'est le cas de ce groupe. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, ifcg-carrière.fr ou plihautdegaronne.org. Espace orientation. L'Escale du Gary vient d'être labellisé espace sport d'orientation par la Fédération française de course d'orientation. Le site, équipé d'une quarantaine de balises permanentes, proposera un parcours sportif accessible à tous les publics. La carte du parcours sera téléchargeable sur lormont.fr. Un panneau situé au départ du parcours vous donnera quelques informations utiles et techniques pour pratiquer l'activité dans les meilleures conditions. L'accès au site sera réglementé et il conviendra d'en respecter les règles d'utilisation. BMW, une nouvelle concession automobile, ouvrira courant janvier 2020. BMW occupera 7700 m², soit une surface de vente et de service doublée par rapport à l'ancien site du quai de Brienne. Hôtel. Un nouvel hôtel est ouvert depuis mi-juillet à la Ramade. L'Holiday Inn Express est un établissement 3 étoiles proposant 80 chambres sur 5 étages. Cette ouverture a permis la création d'une quinzaine d'emplois. Plus d'infos, ihg.com, Holiday Inn Express. Appel à témoins. Les auteurs de l'ouvrage Un combattant dans le Retirada, édition du Lien, présenté en septembre à la médiathèque du Bois-Fleuri, propose aux Lormontais qui ont vécu cette période de la guerre d'Espagne de recueillir et consigner leurs témoignages. Plus d'infos, laure.flamenco@orange.fr ou 06 16 98 75 02. Quentin, trompettiste prometteur, rencontre avec un jeune trompettiste passionné, Quentin Barthélémy. Encouragé par ses parents et Pierre Barusso, son professeur de trompette à l'école municipale de musique de Lormont, Quentin réussit en septembre 2018 le concours d'entrée du Conservatoire de Bordeaux. Il intègre alors une 6e aménagée qui articule enseignement scolaire et formation artistique. Le Conservatoire de Bordeaux, c'est 2000 élèves et 150 enseignants. Quentin ne cache pas avoir été impressionné au début. Aujourd'hui, en 5e, il s'est bien acclimaté à l'émulation qui s'en dégage. Il consacre une 12aine d'heures par semaine à la trompette et a tenu à conserver ses cours individuels à Lormont, avec Pierre Barusso, qui l'accompagne depuis ses débuts. Quentin est un garçon motivé, doté d'une belle présence sur scène, c'est important face à un jury. Concours de trompette de Lormont. Quentin est aussi très attaché à ses copains de l'orchestre d'harmonie de l'école municipale de Lormont. Les 25 et 26 janvier prochains, il sera aux côtés d'Arthur, Lisa, Amaya et Mathias pour le 3e concours national de trompette de Lormont. En 2018, il avait décroché le 2e prix, catégorie cuivre, moins de 12 ans. Cette année, il sera parmi les plus jeunes compétiteurs de la catégorie bronze, moins de 16 ans. Au-delà des espoirs de victoire, c'est le plaisir partagé de jouer de la trompette qui motive Quentin. Même s'il n'envisage pas de devenir musicien professionnel, il sait que le conservatoire est une chance, celle d'atteindre un certain niveau et, surtout, celle de trouver son propre chemin. Article complet sur lormont.fr à partir du 6 janvier. Plus d'infos, École municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, 05 57 77 07 30. école.musique@lormont.fr.
Regard. Rencontre avec un papa d'aujourd'hui, représentant des parents d'élèves à l'école Jean Rostand. Guillaume Moulinier est un papa du XXIe siècle. Il nous livre un regard avisé sur le rôle des parents. On n'est plus parents aujourd'hui, et encore moins pères, comme on l'était autrefois, affirme Guillaume. Nous sommes invités à être plus présents et plus actifs, et c'est une chance à saisir. Soutien mutuel. L'ouverture de l'équipe éducative est appréciée et nous sommes bien accueillis. Les enseignants et les éducateurs périscolaires sont disponibles quand il s'agit de lever des malentendus. Par exemple, sur le sens d'une remarque faite à un enfant, témoigne Guillaume. Certains parents peuvent ressentir l'école comme une institution peu accessible, surtout ceux qui en ont eu une mauvaise expérience ou pas d'expérience du tout. On est pourtant bien loin de l'image de l'instituteur austère tel qu'on a pu en connaître au siècle dernier. Il est plus facile de gérer ensemble d'éventuelles difficultés si on a sympathisé préalablement. Les représentants des parents d'élèves ont à cœur de créer du lien. Avec la directrice de l'école, nous organisons un pique-nique en début d'année. Avec la chargée de mission parentalité, nous avons créé un café des parents dans lequel nous avons réussi à intégrer des parents non francophones. Nous tenons à être représentatifs de tous. Chacun peut s'engager à la mesure de son envie, de ses capacités et de sa disponibilité. Être à l'écoute. Le rôle éducatif des parents ne s'arrête pas à la porte de l'école. On peut aider son enfant même si on n'est pas à l'aise avec l'orthographe, même si on a peu de connaissances sur les sujets étudiés. Rappeler à l'enfant qu'il a un devoir à faire, lui montrer comment s'organiser, c'est déjà l'aider et l'accompagner, assure Guillaume. S'investir en dehors de l'école est tout aussi important. La base, selon moi, c'est de parler avec son enfant. Être présent quand l'enfant en a besoin, s'effacer quand on peut lui permettre de gagner en autonomie, faire en sorte que l'enfant soit curieux et ouvert aux différences, explique ce papa attentif. Je suis ravie d'habiter à Lormont. L'offre d'activités culturelles et sportives y est énorme et accessible financièrement. Je vais régulièrement à la médiathèque avec mes fils. Je tiens à les accompagner dans leurs choix en lien avec les écrans, films, séries, jeux vidéo. Quand nous en sortons, nous passons voir s'il y a une nouvelle expo, nous jetons un œil au basket, nous faisons un tour dans le parc. Autant de moments précieux pour cultiver la relation et grandir ensemble. Plus d'infos, entretien complet sur lormont.fr. Grand format. Renforcer le lien parent-école. Le programme Cité éducative donne à Lormont les moyens de conduire un ambitieux projet territorial en faveur de la réussite scolaire et éducative. Favoriser le lien parent-école est l'une des 12 priorités sur laquelle la ville s'est engagée jusqu'en 2022. Pour ce faire, elle développe, encourage et soutient les actions d'accompagnement à la parentalité, à découvrir en grand format. Favoriser le dialogue. Médiatrice scolaire à Carrier depuis la rentrée, Najwa Brun accompagne les différents acteurs de la vie éducative afin de garantir un climat serein à l'école. Matin et soir, elle est à l'écoute des parents, conseille, rassure ou aide à trouver des solutions. Durant les récréations, la pause méridienne ou les ateliers périscolaires, elle est encore présente, prête à désamorcer un conflit ou à établir un dialogue rompu. J'observe sans juger et sans prendre parti. J'essaie de renouer le lien entre les protagonistes en favorisant l'humain. Ma priorité reste le bien-être de l'enfant. Certains parents ont l'impression d'être exclus de l'école et qu'il existe une barrière entre eux et l'éducation nationale. J'en parle avec les intéressés et, par exemple, je peux faciliter un rendez-vous avec le directeur ou l'enseignant. Cela permet un rapprochement bénéfique à tous, explique Najwa. L'action du médiateur s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les autres professionnels du milieu scolaire, corps enseignants et personnel municipal. Ni gendarme ni copine, Najwa responsabilise les enfants en leur apprenant à exprimer leurs ressentis dans le calme et le respect. Ancienne médiatrice sociale des professeurs de judo, elle sait observer et prévenir les situations conflictuelles en prolongeant le travail éducatif et en favorisant un comportement citoyen. Najwa s'est rapidement rendue indispensable à un équilibre école-famille qui se trouvait par moments fragilisé. Parlez-vous scolaire ? Pas facile pour les parents non francophones de s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants. N'ayant eux-mêmes pas toujours fréquenté l'école en France, un décalage culturel s'ajoute à la barrière linguistique.
Pour pallier ces difficultés, la ville et l'école Jean Rostand ont sollicité Alios Formation. Cet organisme lormontais propose des formations français, langue étrangère en contexte. 12 parents se sont engagés dans un cycle de 22 demi-journées. Le premier module leur permettra de se repérer dans le temps et l'espace scolaire, d'identifier les différents intervenants de l'éducation, de comprendre les principes fondamentaux de l'école laïque française. Des modules complémentaires avec des mises en situation les entraîneront à échanger avec les enseignants autour du ressenti et des éventuelles difficultés des enfants. Cette action apporte une réponse locale au référentiel pour l'éducation prioritaire qui recommande de mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents. Plus d'infos e.jrostan.lormont@ac-bordeaux.fr alios-formation.fr. Le parent doit savoir qu'il a sa place dans l'école. Il doit s'y sentir invité et pas seulement convoqué. Marine Londechamp est psychologue sociale. Depuis 2 ans, elle occupe à temps partiel le poste de chargée de mission parentalité. L'obtention du label Cités éducatives a conduit la ville en septembre à l'étendre à temps complet. L'objectif est d'aider les parents, même les plus vulnérabilisés, à se familiariser avec l'école, condition déterminante du bien-être et de la réussite éducative de leur enfant. Franchir les portes de l'école. Mon rôle consiste à créer des ponts pour améliorer le lien entre les parents et les institutions, en particulier l'école, explique Marine. L'école n'est pas seulement un lieu où le parent dépose son enfant le matin pour l'y reprendre le soir. Le parent peut en franchir les portes pour comprendre ce qu'il s'y fait et ce qu'il s'y passe. Cela demande de rendre les codes de l'école plus lisibles, d'en expliquer le cadre, le fonctionnement et les limites. Cela suppose aussi d'accompagner les appréhensions des parents, leur peur d'être jugés, réduire les difficultés à se faire comprendre pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui sont éloignés de la culture scolaire. Des espaces à l'usage des parents. Marine travaille étroitement avec les directeurs d'école, les représentants de parents d'élèves et les associations locales. Elle accompagne également les médiateurs scolaires dans leur mission. Plusieurs initiatives favorisant l'implication des parents ont émergé et vont se développer. La création dans les écoles d'espaces à l'usage des parents en est sans doute la plus significative. Ces lieux spécifiques s'adressent à l'ensemble des parents et sont construits avec les représentants des parents d'élèves. Ils peuvent s'y retrouver pour échanger sur des sujets de leur choix, partager leur expérience, construire collectivement des projets, des temps d'animation ou des événements conviviaux. Une dizaine d'espaces par an a ainsi vu le jour dans les écoles lormontaises. Créer un climat de confiance bienveillant à l'école, où les parents ont toute leur place, c'est l'ambition prioritaire du programme Cités éducatives à Lormont pour les 3 années qui viennent. Pratique. Un seul et même dispositif. La CMU-C, couverture maladie universelle complémentaire, et l'ACS, aide au paiement d'une complémentaire santé, fusionnent pour devenir la complémentaire santé solidaire. Ce nouveau dispositif est une aide au paiement des dépenses de santé pour les foyers aux ressources modestes. Renseignez-vous auprès du pôle territorial Solidarité ou de votre caisse d'assurance maladie. Plus d'infos, amélie.fr. Encombrant. Prochaine collecte. En raison du 1er janvier qui tombe le premier mercredi du mois, la collecte des encombrants est exceptionnellement reportée au 2e mercredi et jeudi du mois, c'est-à-dire les 8 et 9 janvier. Il faudra donc sortir vos encombrants le mardi 7 janvier. Vous pourrez les sortir le mardi 4 février pour la collecte des 5 et 6 février. Cette recommandation vaut pour l'habitat individuel et ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Pour voter en 2020, je m'inscris avant le 7 février. Les élections municipales auront lieu les 15 mars et 22 mars. Ce scrutin concerne les électeurs français et européens. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales auprès de la mairie avant le 7 février. Une permanence exceptionnelle sera tenue ce jour-là jusqu'à 17h. Munissez-vous de votre pièce d'identité, en cours de validité ou périmée de moins d'1 an, et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Si vous avez déménagé à l'intérieur de la commune, vous devez le signaler et vous présenter muni de votre carte d'identité et d'un justificatif concernant votre nouveau domicile. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut également s'inscrire directement par Internet et ou vérifier son inscription et connaître son bureau de vote sur le site. Service-public.fr. Plus d'infos au 05 57 77 63 90. Un tram de plus. Depuis le 14 décembre, la métropole compte une 4e ligne de tramway. Pour emprunter la ligne D, la correspondance se fait porte de Bourgogne, comme pour la ligne C, dont elle double la desserte jusqu'à la gare Saint-Jean. Vers le nord-ouest, la ligne conduit déjà au Bouscat et ralliera Bruges et Eysines d'ici au printemps. Plus d'infos, www.infotbm.com. Recensement. Obligatoire et plus simple en ligne. Le recensement INSEE se déroulera du 16 janvier au 22 février et concerne 8% de la population lormontaise. Se faire recenser est obligatoire. Un agent recenseur se présentera au domicile des personnes concernées, muni d'une carte professionnelle. Si vous le souhaitez, vous pourrez répondre au questionnaire en ligne à l'aide des identifiants figurant sur la notice que l'agent vous aura remise. Si vous ne souhaitez pas le faire en ligne, il vous faudra utiliser les documents papier que l'agent recenseur viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Plus d'infos www.le-recensement-et-moi.fr. SOS loyer impayé. Vous êtes locataire et vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer? Vous êtes propriétaire bailleur et votre locataire tarde à payer son loyer? Vous pouvez vous faire aider en contactant SOS Loyer Impayé. Le 0805 16 00 75 est accessible du lundi au vendredi et vous met en contact avec l'Agence départementale d'information sur le logement, ADIL. Vous pourrez bénéficier des conseils et d'un accompagnement adapté à votre situation par un juriste. Plus d'infos 08 05 16 00 75. Trottinettes électriques, nouvelle législation. Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, overboards, l'usage des engins de déplacement personnel motorisé, EDPM, est depuis peu encadré par des règles de circulation assez proches de celles applicables aux vélos. En cas de non-respect de cette réglementation, vous vous exposez à des sanctions. 135 € si vous roulez sur le trottoir et 1 500 € en cas de vitesse supérieure à 25 km/h. Renseignez-vous. Plus d'infos, service-public.fr/particulier/vos droits. Don du sang. 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le vendredi 24 janvier de 15h30 à 19h30. Rapide, indolore et sans risque, votre don pourra sauver une vie. Plus d'infos au 0800 74 41 00, numéro vert. dondesang.efs.santé.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Philippe Cartinmont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. jcfeugas@yahoo.fr. La réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage a été publiée au journal officiel dimanche 28 juillet dernier, en plein cœur de l'été, alors qu'elle représente des enjeux extrêmement importants pour les allocataires. Ces textes, complexes à comprendre, prévoient les nouvelles règles d'indemnisation. Elles entrent en vigueur entre le 1er novembre et le 1er avril prochain. Conditions d'activité plus exigeantes pour l'ouverture et le rechargement des droits, allocations dégressives pour les revenus élevés. Imposées par le gouvernement, elles visent à faire 4 milliards d'économies sur le dos des chômeurs.
Selon une étude de l'UNEDIC, association chargée par délégation de service public de la gestion de l'assurance chômage en France, publiée le 24 septembre dernier, la réforme de l'assurance chômage aura un impact négatif par rapport aux règles antérieures sur l'indemnisation d'un entrant sur deux lors de la première année de son application. Parmi les 2,6 millions d'allocataires qui auraient ouvert un droit avec l'ancien système, 9% n'ouvriront pas de droit avec les nouvelles règles et 41% verront leur situation impactée, soit par une baisse de leur allocation journalière, soit par une ouverture de droit retardée ou une durée de droit plus courte. Cette réforme historique de l'assurance chômage aura donc des conséquences désastreuses et principalement pour les plus précaires. Elle est même qualifiée de tuerie qui va créer des drames et de la pauvreté par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, La République En Marche, LREM, les droits à l'assurance chômage seront plus durs parce qu'il y a de l'emploi. À Lormont, malgré les annonces de la ministre, Pôle emploi et ses partenaires ne proposent qu'environ 150 offres, soit une offre pour 24 chômeurs. Beaucoup de ces offres sont également des temps partiels et contrats courts. Cette réforme aura donc de très graves conséquences à Lormont. Le nombre des demandeurs d'emploi devrait certes y baisser mécaniquement, mais en faisant basculer aujourd'hui des personnes éligibles à l'assurance chômage vers les minima sociaux demain. Cette décision grave du gouvernement complique la mise en œuvre de notre politique communale volontariste en matière d'emploi, dans un domaine pourtant régalien. Celle-ci est menée par notre service municipal de l'emploi, situé à la Maison des Initiatives et de l'Emploi, Miel, en partenariat avec le Pli des Hauts-de-Garonne et la mission locale pour aider les Lormontais et Lormontaises à retrouver un emploi. Le conseil municipal fait part de son opposition à cette réforme qui n'aura pour conséquence que de rajouter des difficultés aux personnes en difficulté. Le conseil municipal réaffirme que la mise en corrélation des offres d'emploi avec les demandeurs d'emploi ne peut se résumer à une question comptable mais relève d'un accompagnement au plus près des entreprises et des demandeurs d'emploi. Choisir Lormont, tribune non communiquée. Lormont Avenir, président, Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. République et laïcité, deux valeurs mises à mal par un communautarisme nocif pour l'unité nationale. L'exemple est cette marche de la honte du 10 novembre à Paris. Les islamistes et leur soutien du NPA-FI-PCF, présents à cette marche, des manifestants portaient l'étoile jaune, provoquant l'indignation. Cette marche fait le jeu des extrêmes. Macron a refusé la proposition des sénateurs LR d'interdire les listes communautaires aux élections municipales. Ces listes sont le rejet de la France. La France, le pays où la loi de la République prime sur celle de la religion et où la femme est l'égale de l'homme. Prenons garde. Dans notre commune, où il était question d'ouvrir une école communautariste, les radicaux font pression sur la communauté musulmane. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Retrait du projet de loi Macron-Delevoye. Les hospitaliers, les pompiers, les jeunes, après les cheminots, les enseignants et les Ford luttent pour l'emploi, les salaires, l'intérêt collectif face aux grands groupes capitalistes et de la finance servie par tous les gouvernements. Les entreprises du CAC 40 ont accru leurs bénéfices de 12% en 2018. En 2019, la France a battu le record de dividendes versés à ses actionnaires, 51 milliards, en hausse de 3% par rapport à 2018. L'argent existe pour spéculer et enrichir ceux qui le sont déjà. Alors exigeons une retraite publique-privée à 60 ans, 37,5 années de cotisation maximum avec 75% du meilleur salaire et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage pour que tous aient un revenu et un travail.